Jusqu'à 18h, prenez votre dose de bonne humeur grâce à vous. Laurent Ruquier, bonjour. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro, Michel Bernier, Titoff, Fabrice Eboué, Philippe Alfonsi et Jérémy Michalak. Bonjour. Quelle forme, Titoff! Vous nous avez manqué pendant une quinzaine de jours, vous nous revenez bronzés. Mais oui, je travaille dur. Hein. Où est-ce que vous travaillez pour être bronzé comme ça? Je tourne dans la région marseillaise. Là, c'est plus belle la vie. Ouais. C'est le fameux épisode. Arrête avec ça. Non, je tourne dur. Oui. C'est du matelas? On fait, voilà, je suis sur les transats, on fait croire qu'on est au mois d'août. Ouais. Bon, après, parfois, il fallait se baigner. Voilà. Heureusement qu'on se baigne pas tout nu parce que l'eau est un peu froide. Mais c'est super. Vous êtes presque aussi bronzé que Fabrice Eboué, première blague raciste de l'émission. Et il y en aura d'autres avant 18h. Et il y en aura d'autres. Hein. Il t'a dit autant bronzé que Philippe Alfonsi. Ah, c'est vrai. Mais Philippe Alfonsi est corse d'origine, donc il a toujours une ombre qui cache exactement sa pensée. L'ombre. Il s'est encore passé des choses en Corse, cette semaine, Philippe Alfonsi. Aujourd'hui, l'ami du président a des soucis. Ah oui? Bien sûr. Oui. Lequel? Il a reçu des lettres de menaces. Bien sûr, ça devait lui arriver, le pauvre. Christian Clavier? Eh oui. C'est pas vrai. Oui. Il menace de lui faire sauter sa baraque. Mais comme elle est gardée par les CRS de jour et nuit, il craint pas grand-chose. Ça dépend, les CRS sont corses? Non, les CRS corse, on les envoie en Bretagne. Non, on les envoie jamais en Corse. Jamais. J'ai un mail signé Chantal qui me dit: qu'est-ce qui vous prend, Laurent, de censurer Fabrice Eboué quand il fait des blagues limites? Il a le talent de me choquer et de me faire rire en même temps. Ouais, c'est pas vraiment politiquement correct, mais jamais malveillant. Je fonds pour l'humour d'Eboué, même le plus trash, dit Chantal. Sympathique. Thierry, je veux bien aller boire un coup avec Michel Bernier et plus si affinité. Ah, alors, je vais prendre ce mail avec moi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller boire un coup? On n'est pas obligé de passer par là. Hein. Voilà. On peut aller direct. Hein. C'est marrant, ça, les gens veulent aller boire un coup avec vous, Christine. Christine. On me prête qu'au risque. C'est ça, dès qu'on boit un coup, c'est Christine. Qui s'occupe de boire un coup, c'est... Elle va être contente. L'habitude. Ça fait l'habitude. Sauf qu'avec Christine, ça s'arrête là, quoi. Tu bois un coup, c'est tout. Il est grand temps, m'écrit David, de rétablir la vérité sur Jérémy Michalak, dit Joujou. Oh merde. J'ai eu l'occasion de le voir en vrai, il n'est pas si petit que ça, et c'est vrai qu'il est super canon. Et c'est quand il veut que je le porte sur moi en porte-clés. J'ai une cote avec les mecs, c'est génial. Excuse-moi. Signé Passe-Partout. Oui, voilà, c'est un Lilliputien, quand on va dire. On a quand même 2 auditeurs qui s'impatientent au téléphone. C'est Laurence, qui habite le Luxembourg. Maline, elle a déjà placé son argent là-bas. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe. Qu'est-ce que vous faites dans le Grand-Duché de Luxembourg? Ce que je fais au Grand-Duché, je profite de la vie. Oui. Non. Franchement, Franchement, de oui, l'argent. je vis ici depuis un bon moment. Maintenant, je suis belge en fait. Ah, vous êtes belge. Ah oui. Ah oui, C'est des gros problèmes de fric, vous, hein. Mais personne n'est parfait. Hein. c'est joyeux le Luxembourg comme endroit pour vivre? C'est génial. Franchement, c'est un petit bijou. Ah oui? Mais ne me dites pas que vous n'y êtes jamais venu. J'y suis venu il y a très longtemps pour Europe 1 pour le départ du Tour de France en 88. Non. Oui. Ça fait 20 ans que vous n'êtes pas venu ici. Bah, vous savez, Ah, c'est pas- ça fait 20 ans qu'ils sont pas marrés. Ça a donc- changé. on va pas non plus tous les jours au Luxembourg. C'est pas la destination première quand même, Laurence. Non, mais bon, parfois ça peut être intéressant. Riche comme vous êtes, en tout cas, vous n'aurez pas besoin du filet garni. Donc vous laisserez gagner Cédric qui habite Fougères en Bretagne. Bonjour Cédric. Qui lui est complètement fauché. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites à Fougères en Bretagne? Alors je travaille à côté de Fougères à Rennes, enfin c'est à côté de Rennes. Je suis commercial, je vends des menuiseries. Des menuiseries, c'est-à-dire? Ouais, vous savez, tout ce qui est fenêtres, portes, hein, tout ça quoi. hein. Ah, comme Monsieur Lapère, quoi. Voilà, enfin je travaille pour Jean-Marie Bigard en l'occurrence. Donc, Ah, Jean... Vous avez raison, tiens. C'est con qu'il soit pas là. Laurence contre Cédric dans un match qui va vous opposer aussi aux chroniqueurs ici présents. Il faudra aller beaucoup plus vite que sur la question qui vient maintenant. Où peut-on trouver le nouveau CD du groupe? le bonus, dans le bonus. Vous dites, il est rapide, Dis donc, c'est il a- pas- Je laisse même pas poser la question. le Cédric. C'est le CD Oui. de Cool and the Gang. Le CD de Non. Cool on the Gang. Alors, où ça? Dans les paquets bonus. Dans le paquet de lessive Bonux. Bonne réponse de Cédric de Fougères.
Alors là, Cédric, je vous engage pour remplacer Joujou dès la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah non, c'est chouette quand même. Là, vous êtes bien au courant de l'actualité. Ouais, mais j'avais entendu ce midi sur Europe 1, bien sûr. Eh ben oui, Europe 1, la station de l'information, le nouveau CD du vieux groupe Kool and the Gang, groupe disco américain qui date des années 60, sort en exclusivité ce disque dans les paquets de lessive Bonux, en vertu d'un partenariat artistique entre la marque de savon et le label Universal. Ce sera seulement dans les gros barils de Bonux. N'achetez pas le paquet. Parce que c'est un 33 tours en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, 14,57 € le gros baril avec le disque de Kool and the Gang à l'intérieur. Et vous, dans le paquet Europe 1, vous recevrez 2 places pour aller applaudir notre ami Fabrice Eboué au Comedy Club, 2 places pour la comédie musicale Aznavour, 2 places pour Karine Liachenko à la Comédie de Paris, le livre d'Isabelle Motro, Résidence secondaire, publié J'ai chez corrigé les fautes. J'ai lu, et des tas de bouquins. On va vous envoyer le bouquin Le Soldat et le Gramophone, publié chez Stock, le bouquin Les plus belles de chevaux du monde chez Romance Fleuve éditeur, La vie de Léonard Cohen aux éditions du Rocher, et même le DVD du film de Michel Gondry, Soyez sympa, rembobiné. C'est pas mal déjà. Très bien, c'est génial. Vous êtes content? C'est mieux qu'un Oui, paquet de très bien, lessive, bah oui, dis surtout donc, que- il y a plus de trucs. Eh bien, Laurence, vous allez pouvoir aller à la banque pour acheter tout ça vous-même. Il me reste plus qu'à aller retirer mon argent maintenant. Je vous ai pas demandé si vous aviez des remarques à faire sur l'émission, je sais pas, des chouchous, des... Oui, alors moi j'ai un trio de tête, évidemment Gueuluc, ce sont mes racines là qui font un Racine peu belge. surface. Il était là hier encore avec nous. Mais oui, justement, je l'ai loupé de peu, je suis très déçue. Et puis bon, il est talonné de très près par Pierre Bénichou, dont je raffole également. Et puis je termine par le petit Michalak. Mais justement, je voudrais juste une petite question en vitesse. Allez-y, Laurence. On dit qu'il est petit, C'est mais faux. quelle est sa taille exactement? 1m88. Il est grand et menteur. En plus. C'est un En petit plus. menteur, méfiez-vous. On vous embrasse tous les deux et on écoute Kool and the Gang. Ok, bisous. Au revoir. Et c'est toujours le quiz sur l'actu, Laurent Ruquier. Deuxième question de la journée. Il n'y a plus d'auditeurs là pour aller plus vite que vous, mais peut-être trouverez-vous rapidement la réponse à cette question. À quoi a échappé François Fillon après son fameux accident d'avion auquel il a échappé puisque le crash n'a pas eu lieu, mais quand même il y a quelque chose, il y a une sorte de guigne, de poisse autour du Premier ministre, puisque hier encore le Premier ministre a échappé à quoi? Un accident de voiture? Non, Il était en voiture, il n'était pas en voiture. à pied. Oh, lui, écoutez, je vais vous dire, Il était bourré? non. François Fillon, vous le voyez bourré? Il Pourquoi déjeune pas pas toutes les semaines avec Jean-Louis Borloo non plus. Non, il était. Alors, en fait, il était pas là. Voilà pourquoi il a échappé. C'était dans son bureau à Matignon. C'était à Matignon que ça s'est passé. Il y avait l'entartreur ou un truc comme ça. L'entarteur, madame. pardon. Il y a Gérald Darroch qui a- Il jette pas du tartre sur les gens. Il se cure les dents. le tartre déjà, tu vois. Alors, Isabelle Motron, on est obligé de reprendre ses fautes de français. Même dans les bouquins, le niveau est lamentable. Hein. Heureusement qu'on est là pour. Alors, il y a un tableau qui est tombé au-dessus de son bureau. Non, Il a échappé à un coup de fil? non. Est-ce qu'il a échappé à quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui ou c'est lié à sa fonction? C'est pas lié à sa fonction. Ça pourrait arriver chez vous, sauf que là, c'est arrivé à Matignon. Mais dans le bureau. Il était en train de lutiner sa secrétaire, sa femme est rentrée dans le bureau. Mais non, il n'était pas là. C'est comme Non, mais en même temps, il a mis les doigts dans la prise. Comment tu dis? Il a été électrocuté. Lutiner. C'est mignon, lutiner. On dirait que c'est un lutin qui fait ça. Ouais, Et je n'ai rien à voir Moi, avec ça. je dis Michel Aquet. Voilà, c'est un truc domestique. Oui, ça fait partie des Il accidents. a glissé. Non, C'est- mais le non, pneu parce a qu'il été est pas là. serré. Il lutinait Il y a tout une seul. fuite d'eau. Non, mais quel cas? Pas d'eau. De gaz. De gaz. De gaz. Fuite de gaz. Et ça a fait boum. Bon, je vous laisse un peu repartir. Fuite de gaz, en effet, et on a dû évacuer une dizaine de personnes de Matignon, du personnel du Premier ministre. Les pompiers ont découvert que les émanations étaient dues à des batteries défectueuses entreposées au sous-sol. L'intervention a duré près de 4 heures et donné lieu au déploiement de plusieurs dizaines de pompiers. La fuite n'a pas affecté directement le bureau de François Fillon, mais Matignon a quand même été évacué après cette fuite de gaz. Bonne réponse collective. Hein. Ouais. Bravo. Allez. On a mis de la fuite. Mais quand
Il a pas de chance. Il avait de la fuite. Quand même, en 8 jours, je trouve que ça fait beaucoup. Ouais. Oui, il Un a avion Moon, qui- cet homme-là. On dit jamais 203. Fais gaffe, François. Ah, franchement, il y a un Ouais. truc, il y a un complot, une Ouais. conspiration Ouais. contre le Premier ministre. C'est évident, c'est Raffarin. Ah oui, ça C'est Raffarin, parce qu'on dit quand même que le Premier ministre a beaucoup fait pour que, finalement, on soit... C'est vrai qu'à mon avis, les gaz de Raffarin, c'est quelque chose. Jean-Marie. Des gaz poids de vin. C'est un effet de serre. Qui a déclaré hier, quand je me rase, je pense surtout à ne pas me couper. Mauresmo. C'est lourd. C'est Pardon. lourd, celle-là. Excuse-moi, mais C'est lourd. Oh, bah, c'est vous lourd. ne rasez pas, les filles, peut-être. Si, Jamais. mais Oui, les les jambes, jambes. pas Oui, la bah, figure. oui, Bah, Ah et bah- alors, c'est pas dit les... Ah bah c'est un cycliste alors. c'est pas dit la figure. Je vous Non, mais signale. moi, je pense que Titoff élégamment signalait que... Élégamment. Oui, Titoff élégamment signalait que de temps en temps... Ça ne colle pas parce que mon respo, justement, ne se rase pas les jambes. Mais t'as raison, Fabrice. Merci. Moi, je Alors, pense vous que- rasez- Quoi, vous ra- Titoff, tu te fais le maillot? moi, non. J'élague un peu de temps en temps, oui, l'été. Ah oui, je me souviens que pour Open Bed, la pièce que vous avez jouée, pour moi, j'ai eu cette chance, vous épiliez, cher Titoff. Ah non, pas épilé, mais Tu désépaissis, quoi. Je désépaissis un petit Ouais, peu ouais. sous les bras, tout ça. Je trouve ça un peu plus. Mais ça fait mal ou pas? De tondre, non. Couper un poil, ça a jamais fait mal à personne. Hein. C'est vrai? Non, parce que si je coupe à moitié, tu vois. Ah oui. Ça repousse, Ça ça rien, repousse donc, à pas. moitié. je gagne à peu près 1 km/h quand je marche, des trucs comme ça. Mais Alors- est-ce que c'est pas une... Non, mais attendez, moi, ça m'intéresse votre épilation, Isabelle. Oui, nous Ah aussi. oui. Parlez-nous de C'est ton vrai, alors, épilation, c'est quoi Votre Isabelle. votre fameux ticket de Motro dont on a déjà parlé ici. Ça fait au moins 3 semaines qu'on n'en a pas parlé. Enfin, quand même, ça vous arrive comme toutes les femmes. Ah bah évidemment. Une fois par an, quoi. Mais ça fait mal, il paraît. Non, mais Ah, ça nous, on fait sait très pas, mal. nous, Non, les mais hommes. moi, je trouve C'est ça vrai. horrible. Nous, les mecs, on sait pas ça. Mais ça dépend de Ah, quelle si, épilation. si, il y a plein L'épilation de à la mecs qui cire, se ça font. fait mal. Ah oui? Bah oui, parce que Oh, ça c'est arrache horrible. les poils comme On va ça. essayer, ça on va fait épiler les super couilles de mal. Laurent à la cire pour la semaine prochaine. On va voir ce qu'il en Bon, pense. dis donc, vous avez de ces fantasmes. Oui, je sais pas. C'est parti comme ça. Qui a déclaré donc, quand je me rase, je pense surtout à ne pas me couper? Alain Bernard. C'est quelqu'un Non. qui fait référence à... C'était Sarkozy qui avait dit « J'y pense quand je me rase Ouais, exactement, Donc, évidemment. C'est un Donc, politique, c'est un de homme toute façon. politique. C'est donc un De politique. gauche. C'est Ségolène Royal alors. C'est, non. Est-ce que ça veut dire je me rase, je m'ennuie? Non, c'est raser. Non, c'est quelqu'un qui dit en gros, je ne suis pas candidat à la prochaine présidentielle. Donc c'est un homme. C'est un homme. De gauche Non, pas de gauche. Il est au gouvernement. Il est au gouvernement. C'est Qui c'est qui est poilu? Devait être Jean. Mais il est pas poilu, tous les mecs se rasent à part vous, Bah ouais. Michalak. Fille, c'est pas Il est Fillon, au gouvernement, c'est pas donc Fillon. C'est pas Fillon. Borloo. Pas Borloo. Devait être Jean. Pas de Védjian. Xavier Il dit Bertrand. pas ça par rapport à. Je sais pas. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est effectivement Monsieur Xavier Bertrand, dont on a longtemps dit que c'était le chouchou du président, et apparemment les choses changent un peu. Le président, d'abord, envisagerait plutôt de se représenter en 2012, contrairement à ce qu'il avait laissé Mais sous entendre. l'étiquette du Parti Socialiste. Hein. C'est une nouveauté. Il va évincer l'autre. là. C'est ce qu'écrit étonnant. Nathalie Chuc dans Le Parisien. Depuis peu, les visiteurs à l'Élysée remarquent que Sarkozy a cessé de dire qu'il ne se représenterait pas. Voilà pourquoi finalement certains ministres qui, eux, y pensaient ou pensaient La même ferme. à Matignon Ils la ferment. à succéder à Fillon, disent bah non, quand je me rase, moi je pense surtout à ne pas me couper. Je ne pense à rien d'autre. Voilà ce qu'a dit Xavier Bertrand. C'est dans le cadre d'un article qui s'intitule Sarkozy s'active, mais les Français doutent. Vous-même, vous avez enlevé vos économies, Michel, de la banque? J'en ai pas. De banque ou d'économie? D'économie. Est-ce que vraiment il y a une panique? Moi, j'ai pas l'impression que les Français soient si paniqués que ça, Philippe Alfonsi. Personne ne retire son argent, sauf que des gens très riches qui l'ont mis depuis très très longtemps en Suisse, mais... Ou au Luxembourg. Chez Laurence. Oui. Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, vous êtes obligé de passer par les banques. Vous allez pas retirer votre argent de la banque. Comment vous êtes est-ce obligé qu'on de fait passer par les aujourd'hui banques. pour vivre sans banque? Vous C'est pouvez pas difficile. toucher un salaire sans qu'il passe Ouais. par la banque. Alors, est-ce que c'est obligé, ça? Est-ce que, par exemple, moi, demain, j'ai très peur, je retire mon tout, Ouais. mais la somme colossale d'argent que j'ai à la Ah, tu banque. peux, bien sûr, tu te fais un matelas. Et je demande qu'on me paye en liquide, je peux. on peut pas. Non, c'est fini. C'est interdit Donc, par la je loi. suis Non, mais obligé si d'avoir vraiment un vous le compte souhaitez, on peut illégal. ne pas vous payer. Oui, ça, bien sûr. Ça, par contre, ils vont te le proposer. Oui. Et le C'est troc, illégal. on J'y veut pense, faire t'as du troc raison. sinon. Non, mais aujourd'hui, en France, on comme peut chez pas les être Anards, payé ça serait bien, ça. autrement que par virement ou par chèque. Ouais, c'est impossible. Oui, On peut pas absolument. toucher un salaire Non, autrement. Absolument Non. pas. J'ai un pote à moi qui est dealer de shit, il touche tout en liquide. Hein. Donc, en fait, voilà. dépend des Ça métiers. dépend des métiers, en Mais il fait. n'est pas salarié. Je vous emmène à la Bibliothèque nationale de France. Que s'est-il passé pendant 45 minutes hier à la Grande Bibliothèque? Il y a une fuite d'eau. Non. Puisqu'on parle
Il n'y a pas des fuites partout. Loana est venue lire un livre. 45 minutes. 45 minutes. Le T'es titre sûr alors, Le tu veux dire. 45 minutes, la Titre, oui. Mais est-ce que c'était quelque chose de prévu? Oui, mais pas par la Bibliothèque nationale de France. Quelqu'un est venu visiter la bibliothèque. Visiter, c'est pas le mot. Il y a un lien avec un ouvrage en particulier? Du tout. C'était quelqu'un de connu un animal est rentré. Un animal est rentré à la bibliothèque. Genre un rat de bibliothèque. Non, mais tu vois. un Un rat de animal. bibliothèque, c'est joli ça. Est rentré. Ah, il est aussi poète, un peu notre Jérémy. Voilà. Oui. Non, enfin, quelque chose d'inattendu. Il pense pas qu'à mes couilles, vous voyez. Je pense aussi à quelques poèmes parfois. Rimbaud, Baudelaire et les couilles du patron. quoi. Mais où on est, C'est ça, ma vie. où on est là. On était dans la Bibliothèque nationale de France. Bah voilà, et on est hop. passé aux couilles du patron. Voilà, c'est normal. Alors, est-ce que quelqu'un est venu voir, se balader, quelqu'un de connu Quelqu'un est venu, en tout cas. Se balader, c'est pas le mot. Et c'était quelqu'un de connu ou Je pas suis surpris que vous n'ayez pas vu ça dans la presse ce matin. Il y avait une Moi, j'ai belle pas vu photo la en presse, plus. Mais moi, par rapport, toutes C'est une belle fille. les grèves de la presse, tout ça, j'ai pas pu C'est lire. une star de Quelle cinéma. grève de la presse. Ah bon, non, j'avais cru. C'est une mauvaise excuse alors, pardon. C'est une star de cinéma. Non, pas du tout. Ah zut. C'est une personne connue. On commence à bien le connaître. Je sais pas si vous connaissez C'est son un nom. homme. Oui, oui, Ah. oui. Il chante? Il ne chante pas du tout. D'accord. Il fait du sport? En tout cas, il a un surnom que vous connaissez très très bien, si vous ne connaissez pas son nom de famille. Mais même son nom de famille commence à être connu, mais son surnom l'est encore Batman plus. Pas Batman. Spider-Man? Spider-Man alors Spider-Man, bah Jerry. voilà, moi, bon, il faut fermer les fenêtres, quoi. Maguire. Non, mais mais non, c'est comment il s'appelle, l'homme araignée, le mec qui grimpe les tours. là. Ah ouais, Spider-Man. Spider-Man. Alain Robert. Alain Robert, c'est Voilà. Ah, il a oui, grimpé. Qu'on surnomme Spider-Man, a escaladé pendant 45 minutes hier Ah, d'accord. un mur de la bibliothèque François Mitterrand. Bonne réponse de Titoff et Jérémy Michalak. Moi, je pensais que c'était Tobey Maguire qui était venu visiter là. non, Ça aurait été beau là. Non, c'est pas Batman, Tobey Spider-Man. Maguire, c'est Alain Robert. Bon, Ouais, bah voilà. Alain tu vois, Robert, c'est un Français, madame. Il a escaladé hier à main nue une des 4 tours Ah, de il a la même pas lu un livre alors. Bah, à quoi Il ça pouvait sert pas avec une main, c'est compliqué de grimper le long de la. Ah bah quand même fallait le faire, puis en plus c'était au profit d'une bonne cause. Ils avaient choisi la date du 2 octobre, jour anniversaire de la naissance de Gandhi, et date choisie par l'ONU pour la journée internationale de la non-violence. Il a grimpé en toge? Non, il est. Avec des tongs, c'est ça qui était pas facile. En tout cas, Alain Robert, lui, a réussi son exploit. Il a été comme à chaque fois, interpellé par la police qui l'a emmené au commissariat du 13e pour un contrôle d'identité à chaque fois, dès qu'il redescend. Hein, Voilà. voilà. Je m'appelle bien Alain Robert, et il est obligé évidemment à chaque fois d'expliquer son geste, mais il est quand même assez costaud. Ah, parce c'est pas très impressionnant, les tours de la Bibliothèque nationale, elles sont pas immenses. Toi, tout ce qui est au-dessus de 2 mètres, c'est pareil pour toi. La dernière à avoir escaladé François Mitterrand, c'était Elisabeth Tessier. Allez, on se retrouve après la fin. Et on va gêner continue avec ce vendredi autour de Laurent Ruquier, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Isabelle Motro et Philippe Alfonsi. Tiens, on va voir si vous avez de la mémoire, parce que j'ai posé une question à peu près équivalente il y a une quinzaine de jours dans cette émission. Je sais pas si vous étiez là, à vous, mais les auditeurs, eux, nous écoutaient sûrement déjà. Et il se trouve que c'est dimanche que ça se passe, là. Dimanche, sur le Champ de Mars, on va avoir une jolie réunion. Une réunion... Ah oui, Moi, je oui, me mais rappelle, oui, mais c'est les handicapés. Non, c'était les médaillés des Jeux tous les Olympiques médaillés des Jeux Olympiques. européens, des JO Voilà. chinois. Bonne réponse d'Isabelle Motro, bravo. Vive l'Europe. Vive le sport, le Champ de Mars transformé en village européen du sport le dimanche 5 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain. Vivre le sport avec les meilleurs athlètes européens. Je dis qu'ils y seraient tous, je suis pas certain qu'ils y seront tous, mais en tout cas, j'imagine qu'il y en a pas mal qui ont quand même accepté l'invitation. Et parmi les sportifs européens, un sportif français qu'on aime bien. Alors je me souviens qu'on avait été parmi les premiers à le féliciter lors de ses premières médailles. C'est Teddy Riner. Bonjour Teddy Riner. Bonjour Laurent. Notre nouveau judoka. Pourquoi vous vous marrez Teddy? Non, comme ça. Ça aurait pu mieux se passer. On s'est pas reparlé depuis les JO. Bon, Ouais. vous nous avez un poil déçus, mais quand même, vous êtes revenu avec une médaille. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Vous-même, vous étiez un peu déçu? Oui, j'étais un peu déçu par la manière parce que je perds sur une pénalité. Et ça fait un peu mal, quoi. Et puis vous êtes très jeune, vous avez le temps d'en avoir encore des médailles. Espérons. T'es ça va, c'est Titoff? Oui, ça va. vas Ah, bien comment tu vas? Bien, et dis-moi, c'est peut-être, ça t'a pas gêné le balayage que je t'ai fait juste avant que tu partes au JO? Ouais, je crois que c'est ça.
Putain, je crois que c'est ça. Tu me l'aurais pas fait, je pense que j'aurais gagné. Vous connaissez Teddy Riner? Un petit peu, je suis un fan parce qu'il il est très, pour son âge, il faut pas oublier qu'il est quand même jeune. Oui. Quel Et âge il est a, très, alors très intelligent, posé, il a beaucoup de charisme, surtout c'est un beaucoup grand plus fort fan. que toi. Ce qu'il faut qu'il donne, c'est son c'est âge. vrai, je suis Mais un quel grand âge, fan de quel âge Teddy Riner. avez-vous, Teddy? 12 ans. 19 ans. 19 ans. Pour combien de kilos? Là, je suis à 130. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les artistes européens qui ont accepté de venir sur le Champ de Mars dimanche? J'en ai aucune idée, on le saura samedi soir. Ah, parce que on nous annonce par exemple l'italienne Valentina Vezzali. On va voir si vous connaissez bien dans quelle discipline elle a été médaillée. Médaille d'or en plus. Hein. Ah oui, je vois. Non, mais je vois pas. L'escrime, c'est de l'escrime, non? C'est de l'escrime. Bravo Fabrice Eboué. Un médaillé d'or, Roberto Camarel. C'est un Italien, non? Italien, mais quel sport? Je sais que c'est l'italien, c'est tout. Escrime, non? Oui, dites, un mec qui s'appelle Roberto. Tu sais, l'escrime. C'est un boxeur, médaille d'or en boxe, Roberto Camarel, un Italien. Ok. Alors, autre Européen, polonais celui-là, Leszek Blanik, médaille d'or aussi. Plombier. C'est un plombier. Non. En gymnastique, saut de cheval. Ah, d'accord. Normalement, il sera là aussi. J'ai aussi une Roumaine, Gabriela Sabo. En mendicité? Oh là là. Oh non. Je ne sais pas pourquoi j'allais on dire garde en ce chaussures, type. Championne olympique du 5000 mètres. Dites, il va falloir faire connaissance avec vos petits camarades. Mais Teddy c'est Riner. très sectaire, hein, quand même. Chacun son truc, hein. je vais Chacun apprendre à sa les connaître. discipline. Bon, vous allez faire quoi sur le Champ de Mars alors, Teddy Riner? On va fêter cette grande journée. Ils vont frimer, tu parles. De 9h. Mais n'importe quoi. Non, pas du tout. On va essayer de faire essayer de faire comprendre notre sport aux personnes, aux Mais gens sera qui en veulent kimono, s'y alors. intéresser. Oui, j'y serai en kimono, oui, bien évidemment. J'ai le déroulement là, ou plutôt le déroulé de la journée. Excusez-moi, ça existe des kimonos avec des poches kangourous? Non. Oui. Hein. Il faudrait le penser comme ça. Tu aurais pu emmener Jérémy Michalak avec toi. Rugby. Déroulé de la journée. J'ai le déroulé de la journée. 9h, ouverture du village des sports. Ouverture gratuite au grand public. Début des initiations, ça veut dire qu'on pourra apprendre le judo avec vous, par exemple, Teddy. Bien sûr, il y aura de l'initiation dans à peu près tous les sports. Il y a des ostéopathes à côté. Oui, ça c'est prévu. C'est prévu, il y aura aussi une infirmerie. Est-ce Et qu'il y aura- l'hôpital, il sera sur place aussi. Est-ce qu'il y aura Roselyne Bachelot? Je pense, oui. Vous l'avez Ça, j'en- soulevé, vous, Roselyne Bachelot? Ouais, ne Il répondez prend pas, son vous bain, avez raison. Teddy. Ah, Teddy, il est en train de prendre Ne son répondez bain. pas, vous avez raison. Teddy Riner, maintenant qu'on est là entre nous, entre quatre yeux, est-ce que Oui. vous pouvez avouer que vous êtes le père de l'enfant de Rachida Dati? Mais n'importe quoi. Je suis l'oncle. On vous embrasse, on vous souhaite un bon dimanche sur le Champ de Mars, Teddy, et bravo quand même pour cette médaille de bronze, d'accord? Merci, c'est gentil. Champion du monde et d'Europe des plus de 100 kilos quand même. Hein, notre nouveau David Douillet. Douillet sera là aussi d'ailleurs. D'ailleurs Douillet est toujours partout. Hein, mais enfin, Douillet sera là dimanche sur le Champ de Mars, lui aussi, avec Alain Bernard, Laura Flessel et beaucoup d'autres sportifs, pas seulement français, mais européens. Vous avez de la mémoire, hein, ma petite Motro, c'est bien ça. C'est surtout que ça m'intéresse tellement, moi, les sports, en général. Ah que oui. c'est gravé. Eh ben, ça tombe bien parce que j'ai une question sur les footballeurs de l'OM. Alors là, je suis incollable. Ils ont dû se cotiser pour réunir 3000 €. Dans quel but? Acheter un livre. Acheter un ballon. Non. Non, c'est pour un petit. Ils avaient Payer fait ça l'arbitre. déjà. C'était pour un petit qui souffre d'une maladie. Pas du tout. Ah bah non. c'est pas pour le Jérémy, comment il s'appelle, le gamin Michalak. de 11 ans qui part en Angleterre. Non, du tout. Ouais, voilà, c'était ça. C'est pour faire une bouffe. il est C'est pas pas pour malade, soudoyer il est surdoué. l'arbitre. Non. Faire une bouffe. Ah non, c'est assez étonnant, c'est dans la presse. C'est pour Bernard Tapie lui faire un cadeau? Non. C'est pour eux, il y a un côté... Ah, c'était pas directement pour eux, mais c'était pour leur donner un coup de main. C'est pour refaire... S'acheter de la dope. Non, ils en auraient eu besoin, remarquez, parce qu'ils ont perdu en Coupe Ouais. d'Europe. hein. Ouais, mais c'est une stratégie en fait. Ah oui. C'est pour repeindre les vestiaires. Quand t'es dernier, tu peux que remonter. Non après. mais attends, c'est 3000 €, c'est exceptionnel parce que normalement ils les ont et là ils les avaient pas, ils sont Ils se obligés sont de... cotisés pour réunir 3000 € dans un but bien précis. C'est pour payer le loyer de quelqu'un. Non. C'est pour aider quelqu'un. Non. Pour faire une banderole Paris on t'encule? Non. C'est pour renflouer quelqu'un, c'est pour aider quelqu'un. Non, ils disent que c'est pas pour Non, aider. non. C'est pour mettre de la C'est pelouse. très étonnant hein, comme info. C'est par rapport à l'équipement. Pas l'équipement. La Alors pelouse, peut-être la pour pelouse. changer un rétroviseur Bon. d'une de leurs voitures. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 3000 € de rétro. En général, les voitures sur pour les Cayennes, oui, c'est à tu peu vois, près ouais, ça. normalement, C'est c'est un ça. rétroviseur.
qu'est-ce qu'ils ont fait l'OM cette semaine, Titoff? Ils ont perdu. Allez, ils ont Moi, perdu. je travaille beaucoup là en ce moment. Ils ont perdu contre l'Atlético de C'est à Madrid. Paris, aussi, à oui. Paris. 2-1. Bon, Oui. alors non, c'est pas à Paris. Bon, donc ça veut dire qu'ils ont perdu contre l'Atlético de Ils ont Madrid. fait une grosse paye là. Comment ça? Bah, je sais pas, Ils sont pour les cotisés Espagnols. pour acheter Ça se passait où le moules match? Ça se passe là-bas, à Madrid. Pour payer l'hôtel. Ça se passait en Espagne, à C'est Madrid. pour payer l'hôtel. Pas pour payer l'hôtel. Pour payer des filles après le match. Le chauffeur de bus. Pas chauffeur de bus, mais on y Bah, la la location. location. La Le billet location. d'avion. pas l'avion. Non, le bus. La pour payer location le du bus. On y est, Le on y est train, presque. le train. Ils sont dans l'avion. Ils sont dans l'avion. Ils sont dans l'avion. La première classe, ils avaient une deuxième classe. Non, non, non. Ils sont dans l'avion. Qu'est-ce qui se passe? Ils payent le... Il y a un Fillon qui passe Le juste à shuttle pour côté payer en le- avion. Pour payer les hôtesses de l'air. Pas les hôtesses de l'air. Pour payer le shuttle, pour payer Pas le pilote. Pour prendre les commandes de l'avion. Non. Pour le faire revenir plus tôt que prévu. Non. Pour récupérer les gilets de sauvetage. Ils sont dans l'avion. Un après- excédent de bagages. Non, ils sont dans l'avion après leur défaite désagréable de 1 à Des Madrid. Kleenex parce qu'ils pleuraient. Non. Et là, il y a un problème. Lequel? Mais qu'est-ce qui coûte 3000 € en avion? Bah, je vous le demande, c'est ma question. j'en C'est sais du rien. kérosène pour racheter du kérosène? Pour acheter de l'essence C'est pour pas vrai. pouvoir décoller effectivement. Non. Selon la compagnie aérienne qui les transportait, Ça va de une plus en plus. commande avait été passée auprès du pétrolier Exxon, mais les services de l'aéroport madrilène ont refusé la livraison du carburant, arguant de l'absence d'accord. La délégation marseillaise a donc dû alors se cotiser avec le personnel de bord pour réunir 3000 € réclamés afin de mettre de l'essence dans l'avion. J'ai cru que j'étais dans un film, un mauvais film, a raconté le coach Eric Guéretz. Si tu gagnes, tu t'en fous, mais si tu perds, ça devient un peu plus lourd. Parce que non seulement ils ont perdu, mais en plus ils ont dû payer 3000 € pour quitter Madrid. Et ils ont atterri à Roissy et quand ils ont regardé, il n'y avait plus de bagages, on leur avait tout volé. Vous vous rendez compte que c'est quand même dingue cette histoire. Et ils ont campé où alors après? Après ils sont rentrés à À Marseille, Marseille, chez oui. eux, tranquille. Ça se Là, ils passait. sont cotisés pour payer le taxi. Ça se passait à Madrid, mais j'imagine quand même ça doit être surprenant, l'hôtesse qui passe une petite pièce pour l'essence. quand Oui, même. c'est ça, c'est Tu vas ça. faire Mais la pourquoi caisse. Donc ça un cotisé plein pour un avion, c'est 3000 €. Bah, apparemment. En tout Ouais. cas pour Madrid, Paris ou Madrid-Marseille, parce que j'imagine qu'ils atterrissent directement à Marseille. Quand Directement, oui, ils les déposent chaque fois par Chacun chez eux. Un avion Ils les stop. jettent par l'avion. Voilà, oui. Ils volent très bas. Ça va s'appeler Grimoire et ça contient l'intégrale pour 65 €. L'intégrale de quoi? De Harry Potter. Grimoire. De Harry Potter. Bonne sûr. réponse d'Isabelle Motro. Magie, ouais. Isabelle, elle est en forme. Ah, je suis au taquet. Il y a 10 ans que le premier bouquin d'Harry Potter est sorti. fou, C'est pour déjà. ce 10e anniversaire, pas le film, hein, le livre, Ouais, je ouais. parle. Là. Pour le 10e anniversaire de la sortie du premier livre Harry Potter, Gallimard Jeunesse publie un coffret collecteur grimoire qui contient l'intégrale de Harry Potter pour 65 €. Il y a combien de tomes? Il y en a 7, Jérémy. Ouais, 7, il y en a. 7, ouais, comme 7, les il y nains. en a. Vous savez pas ça, vous? Si. Non, je savais pas. Bon, c'est pas mal, Harry Potter, quand même. Jamais lu. Ah, c'est Je vrai n'ai jamais Jamais lu, lu, j'ai jamais jamais ouvert vu, un moi. bouquin. Non, pareil. Aucun film, aucun livre. Depuis ce matin, il y en a plusieurs milliers au château de Versailles. Il n'y en avait pas avant. Quoi donc? Des rats. Non, pas des rats. Des animaux? Des bestioles. C'est des bestioles. Des abeilles. Des abeilles. Comment vous avez trouvé ça? Bah, je sais pas, Comme parce que ça. j'imagine qu'au château de Versailles, il peut y avoir des ruches. Effectivement, on a Des ruches, des polonais. Il y avait déjà des homards dans les salons. on a mis 6 ruches au pied de la tour Marlborough, située au hameau de la Reine. La tour quoi? La reine d'Autruche, évidemment. Marie-Antoinette. Mais c'est vrai, il y a 6 ruches avec des milliers d'abeilles depuis ce matin. Des abeilles qui seront les sentinelles de l'environnement. C'est la marque de cosmétiques L'Oréal qui sponsorise cette initiative. Et le président de l'Union nationale de l'apiculture française, accompagné par Jean-Jacques Ayagon, le président du château de Versailles, ont inauguré cette opération ce matin. Des ruches au château. Je savais pas qu'il y avait plusieurs milliers d'abeilles pour 6 ruches. Moi, je pensais que dans une ruche, je sais pas, il y avait 3 abeilles. Trois, quatre abeilles. abeilles, 3 ouais. abeilles, mais Bien sûr. Trois Ouais, abeilles, le deux papa, abeilles. le papa, la maman, papa. les bébés ruches. Alors, bon, il y a la cuisine. L'abeille et ses abeillons. en fait, les abeilles, c'est comme les poupées ruches. Il y en a une, et il y en a une autre à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Allez, un peu de musique et on se retrouve après. Et on s'interroge toujours sur l'info, Laurent Ruquier. C'est une sculpture en or massif qui pèse 50 kilos et c'est l'artiste britannique Mark
Queen qui a réalisé cette sculpture exposée à Londres au British Museum. Mais que représente cette sculpture? Alors, ça représente quelqu'un. Tout à fait. Un Anglais connu. Pas un Anglais connu. Est-ce que ça pourrait être un truc qui serait, par exemple, dans un musée de cire, c'est-à-dire quelqu'un de connu maintenant, enfin, ça pourrait être au musée Grévin chez nous. Tu peux développer ta pensée un petit peu. Oui. Bah, Parce que on va donner un papier, un stylo. Une sculpture qui serait plutôt du genre genre Tussaud, genre musée Grévin, de cire, Grévin. Cette comme ça, sculpture-là quoi. ne pourrait pas être au... Ah, voilà. Les 7 nains? Ouais. Cette sculpture-là ne pourrait pas être au musée Tussaud ou musée Grévin, mais la personne pourrait y être. bah oui, mais sauf que là, la sculpture, c'est mieux qu'une sculpture en cire qu'on voit. Parce que c'est en or. D'abord, c'est en or massif. Il y a un mec qui a fait une statue de Kate Moss, c'est pas ça? Kate Moss, bonne réponse de Michalak. Ah, dis donc. Et c'est 50 kilos. Ça a pas dû lui coûter cher, Exactement. non? Non, mais 50 kilos, ça m'a mis sur la voie, c'est pour ça. Ben oui, je me demande même si C'est la son poids statue pèse pas plus que Kate Moss. Bah si, sûrement. Hein. Parce que Elle doit faire tout juste 50 kilos. c'est vrai. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près le gabarit, à mon avis. 50 kilos. Et je dis, tenez, Tu regardez. sais, genre le spécialiste des mannequins qui connaît les poids à Oui, vue c'est d'œil, le tu sais, genre. Moi, je l'ai pesé quand j'ai eu dans mes bras. Je je suis veux tellement dire, elle tapé fait que. ça. C'est vrai, vous êtes tapé des mannequins déjà, Mais Fabrice? elle est bizarre, cette statue, Ça quand m'est arrivé même. de... Des mannequins en galerie, oui. Bien sûr, mannequins. des mannequins. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Hein. C'est Ouais. immonde. C'est son dealer qui a C'est fait son la dealer statue, qui a non fait la statue. Il sniffe aussi, le mec qui a fait la statue. C'est horrible. Ça me rappelle cette histoire qu'Isabelle Mergo, histoire vraie qu'Isabelle Mergo nous a racontée ici il y a quelques années de ça. Elle passe une nuit, Isabelle, avec on peut raconter, elle nous l'avait dit elle-même, avec un photographe de mannequins, parce qu'il y a des photographes spécialisés dans les mannequins. Et puis J'y voilà. connais pas. Et il sympathise avec Isabelle. Ben, vous ne croyez pas si bien dire. Il sympathise avec Isabelle, ils passent la nuit ensemble. Et le mec fait à Isabelle, ça me fait du bien, ça me change de mon métier. J'étais sûr que c'était ça. Oh, quelle horreur, le goujat. Non mais attendez, c'est quoi la position de Kate Moss là? Non, mais c'est ça, Parce qu'elle elle a les C'est jambes vrai. pliées derrière la tête quand même. Voilà, c'est ça. Elle accouche, on dirait qu'elle accouche, c'est amusant. C'est amusant, oui. Amusant. Je cherchais le mot. Ouais, Amusant. moi, amusant ou excitant, on a été. Isabelle Motro n'aime pas vos blagues, Fabrice Eboué. Non, Vous l'avez non, remarqué? non, j'y arrive pas à m'y faire. Au début, est je me pas, suis on dit, est je pas. vais m'y C'est pour ça qu'on l'a faire. fait juste en face de J'ai lui, connu d'ailleurs. tellement pire dans Si cette t'es équipe. Non. si t'es pas contente, on va faire revenir Jean-Marie Bigard. Ça va Quand même pas. ça. Non, Jean-Marie reviendra dans quelques semaines dans cette émission, je tiens à le préciser. Évidemment. Mais je voudrais d'abord vous faire écouter une nouvelle publicité Carglass. Une publicité qui, et j'en suis sûr, va vous faire plaisir. Fracasserait pas, fracasse remplace. Jérémy, 31 ans, technicien fracasse. Oh là là, mon client est arrivé en me disant « Mon Dieu, j'ai un impact !» Et j'arrive plus à m'asseoir. C'est vrai, il était tout fêlé, tout brisé, tout fissuré, tout cabossé, limite éclaté. Ouf. Et oui, il faut faire attention, toujours prévenir les gros chocs, et bien surveiller les éventuelles fissures. Si l'impact est plus petit qu'une rondelle de citron, on injecte directement notre résine spéciale. Et hop, le trou est bouché. Et une bonne préparation des impacts avec une assurance bris-de-fesses, ça ne vous coûte rien. Même pas la franchise. Fracasserait pas, fracasse remplace. Bravo, Michalak! Non, mais attendez, moi vous me demandez de faire des trucs dans l'actu, c'est le salon de l'auto, c'est le salon de l'auto, moi je Ah suis bah, pas mon rien. petit joujou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, c'est pas le salon des backrooms, hein, t'es gentil, mais... Un fantasme, Michalak! C'est pas moi qui parle quand même. Hein. Mais ça parlait de quoi en fait? Comprenne qui peut. Qu'est-ce qui pèse, selon les dernières statistiques, 8,5 kg? Le Michalak. cartable. Le cartable, bonne Ah, réponse bravo. de Titoff. Dis donc. Et plus lourd. précisément, le cartable d'un petit collégien de 6e ou de 5e. Ouais, ça c'est vrai. Mon fils, il est au collège et j'en ai marre de le voir partir avec des cartables énormes Bah, c'est des comme sportifs, comme ça C'est- fait des sportifs. Ouais, On gagne non, des médailles non, après. c'est dégueulasse. Ils sont Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté surprotégés. les études très tôt. C'est trop mal au dos. Je vais pas me bousiller le dos pour rien. Alors, Les j'ai, enfants Ouais, mais qui c'est changent de compliqué salle. pour les pédophiles, tu dois prendre le gosse plus un cartable de 10 kilos si tu veux, pour l'amener chez toi. Tu vois, par exemple, ça, j'ai 6 conseils pour soulager votre fils, Michel Bernier. oh là là. C'est le Parisien qui nous les Ah donne. bon, Ah bah Ça alors si va. c'est le parisien, ça va. Ce matin, vous aussi, peut-être vos enfants ont des cartables, Isabelle, non? Oui, mes Ouais. enfants ont des cartables. Non, mais sérieusement. Oui. Pas le grand, là, mais Le grand, il a un cartable, mais il le porte. voilà. Vous n'avez pas une petite aussi? Oui, elle a un gros cartable. Si, Quel si, âge tout elle à a? fait. Quel âge elle a? Elle a 10 ans. 10 ans, voilà. Elle Bah est en oui. quelle classe? Elle est en CM2. En CM2. Bon, bah voilà. Alors, les conseils sont valables pour vous.
je me tourne vers les deux mamans. Alors, vas-y, les conseils. Et je peux le dire, vers le futur papa aussi, Oui, qui est ici, Titoff. Alors, apprenez-lui à faire son sac, déjà. Ça sera une première chose. Tétanisé à l'idée d'en oublier, votre enfant préfère trimballer tous ses cahiers, oublie qu'il pourrait laisser sa boîte de gouache dans le casier. En primaire, le cartable doit être avant tout un apprentissage. Vous, en tant que parent, Michel, vous devez contribuer à vérifier que chaque soir, il n'en prend pas trop et qu'il doit en laisser. Vous le faites, ça? Évidemment qu'on fait ça. Le problème, c'est qu'ils ont énormément de trucs à trimballer quand même. Bon. Qu'est-ce qu'il trimballe, on dit souvent, de votre enfant, hein? Mon petit amour. Deuxième conseil, proscrire la besace. Voilà. Alors, c'est pas une besace. Non, moi, il a un sac à dos. Du sport, mais attention, pas intensif aussi. Rien ne vaut un dos musclé pour protéger son dos. Militer pour les cours d'éducation physique dans lesquels l'enfant apprendra aussi son corps et la santé. C'est le kiné Daniel Ribaud-Chervet qui vous le dit. Mais pas trop de tennis. Ça, dans Paris, c'est compliqué. Hein, plus frottage, serpillère, tout ça, c'est mieux en fait. Ouais. Balayage. Il faut adapter votre mobilier aussi. C'est-à-dire Si, c'est écrit. Comment ça, l'électrie? C'est pour soulager le dos de votre fils. Ah, de la literie, qu'il arrête de dormir sur une paillasse. Il faut que vous achetiez un siège réglable en hauteur. Oui, d'ailleurs, si tu peux en prendre un deuxième pour moi, ça m'arrangera aussi. D'accord. Il faut que vous rehaussiez d'un côté son bureau en plan inclinable. Parce qu'il faut que vous redressiez sa colonne. Ah, mais bien sûr. Ah oui, d'accord, ouais. Et enfin, vous devez le redresser. C'est-à-dire la nuque dans le prolongement de la colonne bien déroulée depuis les fesses, les jambes formant un angle de 110% avec le dos. Voilà. Un angle de 110%, ça fait comment? Ça, je sais pas, mais enfin, il faut que vous calculiez, vous démerdez. Parce que moi, avec le dos, quand je suis debout, ça forme pas dans le Regardera ton gamin. C'est formation militaire, ça c'est Steel Marines. Ça, ou alors vous le mettez directement dans une maison de redressement. Moi, j'ai le collet en pension. Attends, qu'est-ce qu'ils ont, le Parisien, là? Ils savent pas quoi faire. Chez les jésuites, c'est exactement ça. Chez les jésuites, t'as pas besoin de cartable, t'es au pensionnat. C'est peut-être aussi ça, ils donnent pas cette solution dans le Parisien. C'est vraiment dommage. Le collège où est mon fils, par exemple, il y a 800 élèves. Imaginez, à toutes les heures, il y a 800 gamins qui se trimballent dans toutes les classes, qui vont rejoindre les professeurs. Alors que ça devrait être le contraire. Oui. Comme ça, ils auraient des casiers dans lesquels mettre leurs cahiers. Mais c'est pas ça ils le auraient problème. pas l'angoisse de les oublier aussi. Et c'est ça pourquoi les profs bougent pas d'une classe à une autre. Alors ça, appelons le ministère de l'Éducation nationale. Il y a une explication à ça, logique? Non, ça doit être une mauvaise organisation. Mais je pense quelque part, que c'est quand une même. question de place. Il n'y a pas assez de place. Moi, je vais vous dire une chose. Voilà. L'instituteur ne remplacera jamais le curé. Et c'est pour ça qu'on aurait dû... C'est vrai, ça. Tu vois, des fois, t'as des éclairs, quand même. C'est en vigueur dans 37 États aux États-Unis et c'est un couvre-feu auquel pense aussi notre gouvernement. Quel couvre-feu? Quel genre de couvre-feu? Oh là 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 là. Pour les enfants, Pour les enfants d'un certain âge? Non. Pour les ados. Pas pour les ados. Pour les filles. Pour le troisième âge. Pour les jeunes conducteurs. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de prendre ta voiture à partir de telle heure pour les jeunes conducteurs. Les samedis et dimanches entre minuit et 6 heures, couvre-feu pour les jeunes conducteurs. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'accidents. Parce que le président de la République veut faire baisser le nombre de jeunes tués sur les routes. Et c'est vrai que c'est assez terrible, les chiffres sont dramatiques. Ouais. Et ce matin, il a dévoilé quelques points sur lesquels planche le gouvernement dans le cadre de la réforme du permis de conduire. Bon, alors attention, hein, ce sont des projets. On n'est pas sûr que cela aboutisse, mais parmi les projets, il y a effectivement le projet d'un couvre-feu de nuit le week-end pour les fameux retours de soirée de discothèque, un couvre-feu qui interdirait aux jeunes de prendre le volant avant un certain âge ou pendant quelques années après avoir obtenu leur permis, les samedis et dimanches entre minuit et 6 heures. C'est con, c'est le seul moment où tes parents te prêtent leur voiture. C'est vrai. Ça veut dire que toute l'éducation qu'on a faite auparavant, celui qui boit pas, c'est celui qui conduit, tout ça, c'est acheté. Maintenant, c'est celui qui est vieux, c'est celui... On déresponsabilise totalement les gens et on leur dit... J'ai d'emmener un vieux en boîte. Il peut se bourrer la gueule, lui. C'est quand même con, non? Et lui, il a le droit de se bourrer la gueule. C'est lequel déjà qui doit pas conduire? C'est celui qui boit pas. Celui qui boit pas, voilà, oui, c'est ça. Ouais. Il paraît qu'en tout cas aux États-Unis, ça a fait chuter de 43% le nombre d'accidents mortels, ce couvre-feu de nuit. Oui, c'est normal. Le mec sort. Le mec, il y a moins d'accidents Et sur au la route. niveau des boîtes de nuit, des directeurs de boîtes de nuit, ça va. Au niveau il y a plus de fréquentation, donc ils ont Oui, fermé. déjà qu'on peut plus fumer. Donc, si on peut plus boire, Et on peut plus rentrer. on peut plus rentrer, donc c'est fini. J'ai entendu une pub incroyable, c'est-à-dire que ils font le test d'alcoolémie en sortant de boîte de nuit. Ouais. Et celui qui a pas bu, quoi, il gagne
gagné quelque chose, je crois, une bouteille de whisky. Ou... Mais ça, quand t'es jeune, c'est vrai que tu fais pas gaffe du tout à ce genre de choses. Moi, je devais avoir 20 piges, j'en avais fait une soirée avec un pote. Je rentrais de boîte, j'étais complètement torché, c'est moi qui conduisais. Je brûle un feu dans le bois de Vincennes en rentrant chez moi. Les flics m'arrêtent, ils me font souffler dans le ballon parce qu'ils voient que ça va pas du tout. Ils me disent avec ça, je fais sauter votre permis tout de suite et je vous mets peut-être en prison, monsieur. Votre camarade prend le volant et vous dégagez, je veux plus vous voir. Mon pote était 2 fois plus bourré que moi, il m'a ramené chez moi. Exemple à ne pas suivre, évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent. Vous aurez des enfants un jour qui iront en discothèque et qui... C'est fait déjà. Les plus grands vont en boîte? Oui, bien racontez, sûr. Racontez. Ma Vous fille, les attendez la nuit, vous dormez ou pas jusqu'à ce qu'ils rentrent? Tu vas les chercher? Non, j'allais chercher quand elle est plus jeune, quand elle allait dans des soirées chez des copains. Par contre, j'allais chercher. Quand elle elle avait 16 ans, 17 ans, 16 ans, j'attendais un peu, j'allais chercher. C'est vrai que jusqu'à 12 ans, aller chercher vos enfants à la sortie des boîtes de nuit, c'est important, quoi. Ça me permettait d'aller danser aussi. Vous, Isabelle? Moi, mon fils a 17 ans, presque 18, et donc je vais pas le chercher, parce que là, Non, mais c'est vrai que je dors pas la nuit, voilà. Mais c'est vrai que dort je suis pas pas, bien. je dors pas bien tant qu'il est pas rentré, quoi. Oh, c'est mignon. Ah oui, normal. On dort un peu, mais dès qu'on entend la clé, on est tout de suite réveillé, quoi. C'était pour je crois, les 16 ans de ma fille, 17 ans de ma fille, elle me dit, oh maman, je voudrais, j'ai promis, 16 ans, je crois, j'ai promis à mes copines de les emmener dans une boîte un peu branchée à Paris, etc. Est-ce que je peux venir avec des copines? Bon, d'accord. Donc, je fais le taxi, je vais chercher toutes les 5-6 copines. J'avais réservé une table pour ma fille, etc. Et à cette époque-là, je jouais au théâtre 2 fois le samedi. Ça fait que ce samedi-là, à minuit, moi, j'étais rincée totale. Mais bon, j'ai emmené tout le monde en boîte et le patron de la boîte me dit, mais t'as les autorisations des parents des autres parce que tout le monde est mineur. Et moi, je peux pas les garder, quoi, parce qu'ils arrivent quoi que ce soit, je ferme la boîte. Parce que moi, je pensais évidemment les laisser et partir. Donc, j'ai été obligée de rester. Parce que, vu la tête des filles, quand je leur ai dit, c'est pas possible. Oh non, on peut pas faire ça. Donc, moi, j'étais évidemment hirsute, déglinguée totale, crevée. Donc, j'étais dans un coin de la boîte avec ma pauvre coupe de champagne, en attendant que tout ça se termine et qu'elle s'amuse. Mais même pas, vous avez dansé? Si, au bout d'un moment, je suis allée danser. Vous avez dragué? Draguer? Oui. Oui, les potes de sa fille, les potes de sa fille. Il y avait sa fille. Devant ma fille. Je suis rentré avec un mec qui m'a dit qu'il était en T'as dansé, CM2. mais ça devait être horrible pour ta fille. Ah, mais parce que c'était horrible, les enfants, surtout ils que le détestent samedi nous, soir dans qu'on ces soit boîtes-là, moi j'avais 112 ans à peu près. Oui, voilà. c'est vrai. Vu l'âge moyen, un petit peu. J'ai l'impression que c'était Jeanne Calment qui est à la crèche. Allez, on se retrouve après le flash. Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième partie, toujours avec Isabelle Motro, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Titoff, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué et 2 auditeurs qui sont au téléphone. J'ai les prénoms devant les yeux. Clément qui habite Rouen. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Rouen, Clément? Pas grand-chose, je cherche du boulot depuis 2 jours. Ah, depuis 2 jours? Ça va. C'est du chômage longue durée. bien. Eh ben, pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez avant 2 jours? Je suis menuisier et ma formation s'est terminée il y a 2 jours, voilà. Il faut aller chez Cédric à Fougères. Ouais. Il fait de la menuiserie. Exactement. À la Rouen, la Bretagne, c'est pas très loin. Ah oui, mais je lui ai envoyé un CV, il n'y a pas de problème. Hein. Bah écoutez, en tout cas, on lance un appel. Vous êtes menuisier, il y a une spécialité, il y a quelque chose? Menuiserie d'agencement, donc je fais les aussi bien fenêtres. des... ouais, pas trop, plutôt des poutres, des dressings. Vous faites des poutres. Voilà, Ça doit être des grosses- sympa. Médaille d'or de la poutre. Exactement, oui. Clément, vous allez affronter Jocelyne, qui elle habite Rennes. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Bonjour Jocelyne. Bonjour Clément. Ah bah, Je suis un peu intimidée. Hein. Ah, pourquoi Jocelyne? Parce que je suis super contente de passer et puis bon, toute votre équipe me plaît bien. Ah bah ça c'est gentil alors. Il y a Et des... j'ai redécouvert Monsieur Eboué, je trouve que vraiment il est très très bien. Oh bah non, alors là, elle dit n'importe quoi. Non, à la télé, j'aimais pas et puis là, chez vous. Mais c'est-à-dire, c'est le mec, il faut le voir à la radio. On le voit, ça va pas. C'est physique, j'ai un physique radiophonique. C'est son physique. Là, vous avez raison, dès qu'on voit plus sa gueule, ça va mieux. Je suis d'accord. Le compliment, ça va, ouais. Et vous Clément, est-ce que vous avez des remarques à faire sur l'émission? Non, très bien. Change du boulot, moi. Oui, oui, d'ailleurs, J'écoute jamais, je voulais juste passer une annonce. Oui, voilà. Vous avez encore une voix d'adolescent, Clément. Oui, c'est ce qu'on
qu'on me dit assez souvent, oui. Quel âge vous avez? 25. 25. Oh, bah c'est un bébé encore. Oui, oui. Un grand bébé, hein, quand même. Ouais, Et donc, Remarquez, votre pour un carte- menuisier, ce serait drôle qu'à cet âge-là, il commence à raboter. Alors, Bon, attention, à l'un et l'autre, il va falloir répondre à cette question. Qu'est-ce qui va mourir après 34 ans d'existence? Eh ben, Qu'est-ce ça va bien. Une institution? Un cycliste? Non. Une comète? Non. Une étoile. Une institution en quelque sorte, au sens vraiment figuré et large du terme. Alors. Jésus. Non. Qu'est-ce qui va mourir après 34 ans d'existence? C'est sur Terre. C'est sur Terre. C'est pas dans C'est un l'espace. objet? C'est un objet, oui, enfin, oui. C'est une fête, un diplôme. Non, Mais non. c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose que vous pouvez prendre C'est dans concret. votre... C'est matériel. Vous pouvez l'avoir dans votre main, en tout cas. Ça peut être genre comme une statuette de Et quand je récompense. dis va mourir, c'est que c'est pas encore fait. Ça mourira, comme dirait l'autre. Ça va mourir parce que ça va être remplacé par quelque chose. En février l'année prochaine. C'est ça. Après 35 ans d'existence. Ça va mourir parce que Une pièce de monnaie? Non. Électrique. Électrique, non. Un objet électrique, non. Non. Une remise de prix. Non. J'ai dit 35, c'est 34 hein, d'ailleurs. Ah, ça change. Oh, ça La change carte tout. orange. La carte orange, Ouais, bonne bravo. réponse de Michalak. Oui, mais alors c'est pas tout à fait juste, Si, ça. ça va parce être que- remplacé par le pass Mais Navigo c'est à déjà partir de février. remplacé Mais par le pass Navigo, Non, mais on l'a déjà. définitivement, ça, Oui, tu mais peux il y a des encore gens avoir qui ont ta carte. encore des cartes Ah, oranges. d'accord. Et c'est février, je crois, ouais. 2009. Et en février 2009, voilà, ce sera la mort définitive de la carte orange. Ouais, je Mais trouve quand que on c'est- n'habite pas à Paris, on peut pas Bah bien ouais. savoir. Hein. Ah, C'est pas sympa intéressant. pour eux. Bah, Moi, je pourquoi trouve il y a- comme question 1, c'est pas sympa pour les provinciaux. Eh Et ben, deux, vous en avez qu'à plus, voir le métro à Rouen et pan. même pour les Ils ont le Parisiens, métro. c'est pas Rouen, juste. il n'y a pas de Bah, carte ils ont la carte orange dans le orange, métro à Rouen. il y a le métro à Rouen, il n'y a pas de carte On a le orange. métro à Rennes aussi. Il y a Non, un non, métro non, à non, il y Rennes a des- aussi. Il y a qu'une station. Ah bah oui, mais elle compte. Hein. Mais on a le métro. C'est station Rouen. Alors il y a une sortie à l'est. Non, à Rouen. C'est juste une station de métro. Ouais, c'est un quoi. tunnel, quoi. Moi, j'ai vécu à Rouen pendant près de 2 ans, Clément, mais il n'y avait pas le métro à mon époque. Hein. Ah non, moi ça fait 3 ans et demi que j'y habite, il y a le métro, c'est bien pratique, mais quand ça veut bien marcher, parce que ça déconne pas mal. Hein. Ah ouais. Ah, voilà. Bah oui, il c'est passe de la qu'une rive sortie. droite à la rive gauche, évidemment. Hein. Exactement, oui. Oui, c'est un le tunnel quoi, en métro fait. S'il y a qu'une sortie, c'est chiant. Vous allez C'est vous un balader, tunnel. place du Vieux Marché. Place... J'habite juste à côté de la place du Vieux-Marché. Ah, moi, j'habitais rue Écuyère. Rue Écuyère, oui. Ouais. Moi, je J'étais vois avenue tout à du fait. Général de Gaulle, moi. Ah ouais? Ouais, ouais. Non, À mais côté de la la mairie. place du Vieux Marché à Rouen, c'est là où quand même vous l'ignorez pas. Là où Là-haut. Là où ils ont fait Là-haut le- dans la montagne. Mais non. Jeanne d'Arc a été brûlée. Là où Jeanne d'Arc a été brûlée, évidemment. Bien Enfin, sûr. Bah, Je suis juste au-dessus du métro. Et il y a même, c'est ça le plus drôle, il y a même un grill Jeanne d'Arc sur la place du Vieux Marché. Exactement. Ça, c'est le bon goût, ça. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Bah oui. Ah, je mens pas, Clément. Ah non, tout à fait, ouais. C'est Alors. dégueulasse d'ailleurs. Ah, c'est dégueulasse. Tu m'étonnes que tu trouves pas de boulot. Mais je veux pas y bosser, moi, Ils, Grill. ils vont être contents. Justement, ils voulaient des meubles au grill, là, mais ils en Ouais, ont ils voulaient pas. des Voilà. chaises neuves, c'est con. Bon, en tout cas, Clément s'est perdu. Et vous, Jocelyne, à Rennes, c'est une ville qui bouge beaucoup. J'adore Rennes. Non, mais Eh ben, vraiment. vous avez bien raison. Bah, c'est Il une faudra ville- venir nous voir. C'est une ville qui bouge énormément. Hein. Ouais. Ça, Oui, elle est vomit, jamais placée ça, au même vomit, endroit. ça vomit pas mal la nuit. Ouais, Bien c'est sûr. rue Ah de bah, la Soif. l'année ouais. dernière, Rue de la Soif, ça vomit pas mal, ouais. Voilà. Est-ce que je peux passer un petit bonjour à ma Lucie, qui est Non, parisienne non, maintenant? non, désolé. Non, c'est pas Ça sera possible. pas possible. Non, c'est pas possible. Hein. Bah, c'est fait. Voilà. Ah, je l'ai placée, celle-là, au moins. Bon, bah, très bien, Jocelyne, on vous embrasse. Clément, lui, cherche un job de menuisier d'agencement. Si jamais vous avez un job à lui proposer, eh bien, Il y a des évidemment- boulots sur Rennes. Hein. Prenez le TGV ou, je sais pas, Prenez le bus. métro. Le métro. Oui, voilà. Comme ça, il sera là dans quelques semaines. C'est un couple. Ouais, qui... voilà. Et c'est un couple qui marche, ça. Ouais. Clément, Ah, Jocelyne. Il se hein. passe quelque Ah chose. bah, il pourrait être mon fils, alors bon... Bah, et alors, Et hein, Et alors Pourquoi Oui, non. pour avoir un job, on veut bien saper une vieille de temps en temps. Hein. Oui, d'accord, monsieur Ruquier, on a le même âge. Hein. Allez, D'accord, c'est noté. on vous embrasse tous les deux. D'accord, bon week-end. Et on joue toujours dans On va se gêner, n'est-ce pas, Laurent Ruquier? Quel point commun ont Jackie Witt et Joanne Woodward? C'est la question suivante. On ne les Alors, connaît John pas. Woodward, c'était la femme de De Newman. de Paul Newman. Ouais. Oui. Ouais. Et Et Jackie Witt, elle est belge alors, non? quoi? Parce qu'en Belgique, ils disent Witt.
Jackie Witt, c'est pas peut-être la fiancée de Robert Redford ou un truc Non, comme ça, non, mais vous avez quasiment la réponse. C'était sa première femme. Sa première femme. C'est ça. Bonne réponse Voilà. de Michel Bernier. Et Philippe Alfonsi, en effet, Paul Newman avait d'abord épousé la comédienne Jackie Witt en 49. Il avait eu 3 enfants avec elle. Et puis, un peu plus tard, en 78, il épouse Joanne Woodward. Et justement, Paul Newman, c'est l'homme disparu à qui Philippe Alfonsi va rendre hommage cette semaine. On en a beaucoup parlé, tout le monde en a parlé depuis une semaine de Paul Newman. C'est un des plus grands acteurs, etc. Moi, ce qui m'intéresse, on en a assez peu parlé, c'est le philanthrope et l'homme engagé politiquement. Pour les jeunes Américains d'aujourd'hui, pour des Américains qui ont 10-15 ans, quand vous dites Paul Newman, ils disent c'est l'équivalent américain de bonne maman parce que c'est Mamie Nova. Voilà. Et il est sur les pots de confiture, il est sur des pots de vinaigrette, etc., etc. Et ça depuis 1980. Où il a lancé une entreprise où il fabrique des produits comme ça, bio, extrêmement, paraît-il, très sympathiques. Sur les chemises et aussi. Il a je ne sais combien d'usines dans le monde. Il vend 77 produits. Et figurez-vous que depuis 1980, il a reversé l'intégralité des bénéfices de ces entreprises, soit 250 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. 250 millions de dollars à des œuvres qu'il a par ailleurs créées, des camps de vacances pour des enfants gravement malades, leucémiques, sidaïques, etc. Enfin, sidéens plutôt. Et également pour des gosses qui sont en difficulté sociale. Bon. Et il a renversé la totalité de son argent à ces œuvres. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un homme qui est comme ça, qui a le cœur sur la main, et qui s'intéresse énormément aux autres. Toute sa vie, il s'est dévoué aux autres. Et parce que il dit, moi, j'ai eu tellement de chance dans ma vie que il faut pas tricher avec cette chance. Quand je vois qu'il y a tellement d'autres personnes qui n'ont pas eu de chance du tout, voilà, c'était le minimum pour moi de faire ça. Et donc, il a mis cette entreprise sur pied en 1980 et a versé 250 millions à ses œuvres. Il a également versé de l'argent au Parti démocrate, parce qu'il était un vrai militant du Parti démocrate. Il a soutenu le Parti démocrate depuis toujours, surtout les gens le plus à gauche du parti. Et il a aussi fait des couilles en or avec ses jeans, quand même. Hein. Pardon ? Les jeans Newman, c'est pas lui ? Non, pas du tout. Non, c'est pas lui, les Gene Newman, bon. Et, mais il aurait pu se faire des couilles en or. Vous vous rendez compte, 250 millions de dollars, c'est pas mal quand même. Et les jeans, c'est par rapport à Bernard-Henri, non? Non, je l'ai vu non plus. Non, pas non plus. Bon, je vous laisse. Vous allez toutes les faire? Moi, je suis solidaire avec le patron. Chacun sa jambe. Donc du fric, il en a également donné au Parti démocrate, et puis il en a donné aussi pour défendre le premier article de la Constitution américaine sur la liberté de la presse. Enfin bref, c'est un militant depuis le départ. Il a connu, dans ses jeunes années à Hollywood, il a connu le McCarthyisme, donc il a réagi contre ça. Il a soutenu les droits civiques auprès de Luther King. Il s'est battu contre la guerre du Vietnam. Il s'est également battu contre l'armement nucléaire, à tel point même que quand Carter était président, il l'a fait nommer dans une commission sur le désarmement aux Nations Unies. Bon, vous voyez, c'était un type très très engagé. Et curieusement, on en a peu parlé. Et alors c'est très amusant parce que quand il a été reçu en France, notamment chez Cavada à la Marche du Siècle, il lui avait demandé, alors bon, vous êtes un homme de gauche. Il dit, de gauche, je sais pas. Je suis de gauche, bien sûr, mais enfin, je suis surtout un middle of the road anarchiste. On peut dire bourgeois anarchiste. C'est ce qu'on appelle chez nous un bobo, mais vraiment qui s'est totalement engagé toute sa vie. Et quoi, c'est pas ce qu'on appelle un bobo chez nous? Je te vois réagir. Non, mais je trouve que bobo, ça fait un peu méprisant, non? Oui, enfin, lui, c'est un type qui vraiment s'engage. C'est un beau bobo. C'est un beau bobo. C'est un beau bobo, voilà. Oui, physiquement et moralement, un beau bobo. C'est un gentleman anard, quoi, plutôt. Voilà. Ouais, Vous savez, alors il y a un truc formidable aussi. Vous savez l'émission là qui passe sur Paris Première, là, animée par Lipton, là, sur. Ah oui, sur l'Acteur Studio. Sur Acteur Studio, ouais. Reçu super. chez Lipton. Que Bernard Rapp a fait chez nous en France à une époque. Exactement. Et Lipton lui demande, c'est une émission formidable, hein, je vous la recommande, c'est extra. Il reçoit Newman. Qu'on explique, hein, c'est effectivement l'Acteur Studio avec les élèves qui sont dans la salle et sur scène. À chaque fois un comédien différent à qui tous les élèves posent des questions et demandent quelques conseils pour leur avenir professionnel dans ce métier. Et alors, il lui demande, qu'est-ce que vous voudriez que Dieu vous dise quand vous arriverez au paradis? Et Newman a répondu, et l'enfer. Tu y as pensé? Justement, Paul Newman, dans un film L'Arnaque. Quelle merveille. Ah, merveille, qui est passé sur France 2 l'autre soir. Vous vous souvenez de la musique?
Alors Non, ça c'est Non, c'est pas ça. c'est ça Avec son l'arnaque. copain Redford. Eh ben, c'est avec Marie Laforêt a fait une chanson sur cette musique-là qui avait eu un succès à cette époque et ça s'appelait Henri, Paul, Jacques et Lulu. Et c'est toujours On va se gêner avec cet après-midi Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi et vous, bien sûr, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Les chansons tabous aujourd'hui concernent l'enfance et les petits monstres particulièrement. Eh oui, d'une part parce que vous savez qu'on ne touche pas aux enfants, c'est sacré. Mais d'autre part, c'est pas toujours facile de dire que les enfants, eux aussi, ont leur dose de cruauté. Donc voilà, j'ai pris des chansons qui aussi bien démontrent la cruauté ou parfois les mots innocents des enfants mais qui peuvent faire mal, et aussi l'attitude de certains adultes qui ont envie, qui ont des pulsions meurtrières quand ils bercent leur bébé, qui veulent pas s'endormir. Il y a eu ça en chanson, hein, et c'est particulièrement la berceuse meurtrière, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai repéré deux qui sont significatives, celle de Benabar et celle des Fatal Picard. Oui, mais il y a eu aussi la chanteuse Anaïs, par exemple, sur son album, qui avait une chanson de ce genre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous l'avez oublié, vous l'avez oublié. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Alors, on va retrouver Jacques Higelin, Pierre Vassiliou, Benabar, les Fatal Picard, les Wiggles et Juliette pour ce spécial chanson tabou sur l'enfant. Je vais tenter de réveiller l'enfant qui sommeille en nous, quitte à réveiller l'adulte qui ronfle derrière. Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Tu ne fais attention à rien. Pendant la tétée, trouvant la nounou un peu plate, il lui souffla dans les nénés jusqu'à ce que la nounou éclate. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier. Si tu dors pas tout de suite, c'est pas la gentille fée que j'appelle. Non, dors maintenant ou j'appelle la milice. Le petit Grégory apprenait la vie au bord de la rivière avec son père. Et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Ils ont bien disparu, la gonfleuse de couilles, le démorveur de nez, les trieuses de glands, la tripoteuse d'acné, le faiseur de mauvais sang et les carisseurs d'enfants. C'est Juliette qui terminait votre zapping tabou sur l'enfance. Les Rigols avec leur chanson sur le petit Grégory, c'était limite ça, c'est quand un peu même. dur, oui. Ouais, c'est limite. Fabrice. La chanson flash du jour concerne l'ambiance assez chaude dans la majorité puisqu'il y a des luttes intestines au Sénat et des déclarations de monsieur Guénaud, conseiller à l'Élysée auprès du président, journée parlementaire de l'UMP. Tout ça mélangé, ça donne une chanson. Le chacun pour soi n'existe pas que chez les socialistes. À l'UMP c'est pas triste si j'en crois les journalistes. Au Sénat on assiste à un combat de pugilistes. Tous ces centenaires centristes accusent les raffarinistes, ces jeunes loups anarchistes de tout bordéliser. Pendant ce temps, l'ex-séguiniste Guénaud à Antibes insiste. Les critères de Maastricht, c'est bon pour les utopistes. Ça divise les sarkozystes, ça fractionne les vilpinistes. Ça oppose les fillonistes et Copé joue les urgentistes. Car Copé, il est copiste, une position qui consiste à espérer optimiste que le président quitte la piste, que le président quitte la piste afin de le remplacer. Bon week-end, Serge. Oh là là, la DGS nous annonce le retour de quoi? C'est la question suivante.
Qu'est-ce que DGS. la DGS annonce DGSE, comme alors. retour? Pas la DGSE. Non, la DGS. C'est quoi la DGS? Ah, c'est pas d'ailleurs ce que je vous demande, hein. Non, ça j'ai bien Mais compris. si on mais si trouve, on sait on déjà va ce que ça veut trouver, dire. Non, la réponse. si vous trouvez ce que c'est que la DGS, vous trouverez pas pour autant ce qu'elle annonce comme retour. D'accord. Alors c'est une bonne ou c'est une mauvaise Il y nouvelle? a 2 questions en une, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah. De la vignette? Non, non, non. C'est lié à la crise. Non, non, C'est lié non. au salon de l'automobile? Non plus, non, non. C'est une chanteuse? Non. C'est le retour de quelqu'un. Bah alors finalement, essayez peut-être de trouver ce que c'est que la DGS. Bah, faudrait savoir. Ah, voilà. Voilà. Mais attends, est-ce que c'est La le retour direction de générale? La direction générale de la santé. De la de la santé. Le retour de la grippe? Pas le retour de Ah la non, grippe. la rougeole. Le retour de la rougeole. Bonne réponse de Michalak. Mais comment tu sais des trucs comme ça, toi? Mais parce qu'il l'a eu. Regarde dans quel état je suis. Mais donc c'est pas du la tout une rougeole. bonne nouvelle. Mais j'ai pas dit que c'était une bonne nouvelle, j'ai même dit que c'était plutôt une mauvaise Mais nouvelle. c'est que pour les enfants, il y a que les enfants qui chopent la rougeole. Non, même toi, tu peux l'avoir. Non, non. Toi, tu peux l'avoir, toi. Il n'existe à ce jour aucun traitement contre la rougeole, Oui, voilà. c'est vrai. dont les symptômes les plus connus sont le nez qui coule, la toux et des plaques rouges sur le corps. Bon, Non, j'ai pas ça. faut que je Mais vous c'est laisse. pas- Mais on La s'en fout en fait, non, la La rougeole. seule solution, c'est de faire vacciner les bébés, de ne surtout pas oublier la 2e dose. C'est quoi le rappel? Le rappel. C'est ça. C'est combien de temps après? Le rappel, C'est Ouais. 12 ans après. c'est pour ça qu'on a du mal à s'en rappeler. Parce que c'est Mais loin. c'est ça. J'en sais rien. La rougeole. Il y a encore ces non, maladies-là putain. chez les enfants. Bah, Oui, moi- les oreillons. Moi, j'ai eu les oreillons. Moi, j'ai pas oublié le rappel, donc voilà. Non, mais la Ça varicelle, oui. fait ça, mal, tu les vois. oreillons. Moi, j'ai eu la syphilis à 2 ans. Au catéchisme. La rougeole est donc de retour. C'est la pathologie la plus contagieuse, dit un pédiatre. Son virus peut rester des heures en suspension dans une pièce. C'est-à-dire que s'il y a la rougeole dans une pièce, non mais Il faut se baisser. Ne rentrez pas, il y a rougeole. Faut se mettre les Il quatre faut pattes, rentrer. c'est comme ça. Il s'accroche au plafond. C'est ça. non mais ça je savais pas moi qu'on pouvait comme ça attraper la rougeole. Daniel Dans s'en une va. pièce. Daniel. Mesdames et messieurs, Attendez. chers auditeurs, chers auditeurs, nous sommes obligés d'interrompre cette émission. Il se passe un truc dingue. Car 20 minutes au moins avant la fin de l'émission, Daniel, notre auditrice la plus fidèle, celle qui est là tous les jours, quitte ce studio. C'est le retour de la gastro. Ça, la DGS. Elle a pas annoncé. Est-ce qu'elle aurait pas la rougeole? Ou alors elle l'a vu en suspension dans la pièce. Au revoir, rien du tout. Même pas un bisou, un je Même t'aime que pas, dalle. Pierre. Rien. Qui va nous ramener encore? Ouais, c'est ça. On est obligé de se payer un Racontez taxi. hier Elle soir. va chercher quand même. Christine. Ah, hier soir, donc on était allé voir, je me voyais déjà au théâtre du gymnase et Christine Bravo était là avec sa fille, plus 2 ou 3 copines de sa fille et Daniel a encore une fois fait le chauffeur, elle a fait le taxi. Elle dit bon bah je raccompagne tout le monde et là Christine dit alors il y en a une, il faut que tu la déposes dans le 15e, l'autre tu la déposes dans le 6e. Elle a fait 4 fois le tour de Paris la pauvre. Elle a même pas eu un petit billet pour l'essence. Un rien du tout. jour, on aura un procès de la part de la famille de Daniel. Mais bien pour, sûr. pour abus Exploitation. d'auditeurs, exploitation d'auditeurs. Ça, il faut que Christine arrête ça. Ça, quand c'est même. mal, hein. Ouais. C'est terrible. Hein. Mais elles sont devenues amies, quand même. Oh non. Ouais, surtout quand Daniel a la voiture, quoi. Imagine le jour où Daniel arrive avec une Smart. C'est une amitié fini. L'autre fois, elle est venue en moto, elle était dégoûtée, Christine. Parce que nous, les hommes, au moins, bon, on lui demande une petite pièce sur place. Oui, c'est ça. Ou à emporter. Ça lui fait tellement plaisir. La petite pipe sur place ou à emporter? C'est pas la syphilis que tu as chopé avec Daniel. Hein, je vais te dire. Et c'est la suite dont va gêner Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le soldat et le gramophone. C'est un livre dont on parle beaucoup dans la presse. C'est signé Salza Stanisic. C'est comme ça que je dois dire, Philippe Sans Alfonsi? doute, oui, sans doute. Sacha, oui. je crois. Ça doit être Sacha, oui. Ah, ça se dit Ouais, Sacha, ça se ça. dit Sacha. Sacha, Sacha. Stanisic ou Stanisic. Si ou tu parles Stanisic. pas le serbo-croate aussi, on s'en sort plus. quoi, Ouais. tu vois, Bah, j'imagine la difficulté que vont avoir les auditeurs à aller réclamer le livre chez Ouais. leur libraire, parce que déjà, Bah, il donne le titre Non, mais déjà. donne, oui, voilà. le soldat et le gramophone, Ça, Voilà. c'est chez, Isabelle Mergo y arrivera, à mon avis. Oui, tu as raison. c'est chez
Stock, collection La Cosmopolite. Ça vous a plu ou pas, Michel? Oui, j'ai adoré. Ah, c'est vrai? Voilà, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment très poétique, bien écrit, rigolo. On est dans la tête de cet enfant qui croit que quand son grand-père lui donne un chapeau de magicien, une baguette magique, il va pouvoir tout transformer autour de lui. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a bien plu. Voilà, je vous le conseille. Alors, le pitch d'Isabelle... Et Isabelle va me dire qu'elle a pas aimé. Je suis moins emballée que toi, voilà, c'est vrai. tu vois. C'est l'histoire d'un petit garçon, en fait, ça commence comme ça, et le jour où Carl Lewis gagne au 100 mètres, en fait, son grand-père meurt. Ça se passe juste avant la guerre serbo-croate. En ex-Yougoslavie. En ex-Yougoslavie. Et donc, son grand-père ne meurt, et ce petit garçon est persuadé pendant un petit moment qu'il va réussir à le ressusciter grâce à une baguette magique et à un chapeau de magicien que son grand-père lui avait offert. Et donc, et à partir de là, c'est plutôt joli comme départ. C'est plutôt joli comme que départ. son grand-père, secrétaire du Parti communiste, voilà, lui a offert. lui a offert. Et en fait, c'est l'histoire de ce petit garçon qui va grandir et la guerre va se déclarer et il va partir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre sur l'exil, sur se reconstruire dans un autre pays et comment faire quand on est entouré de silence. Parce qu'au fond, le silence est vachement important aussi dans le livre, dans la mesure où lui devient quasiment muet. Et il est entouré de gens qui ne lui disent pas les choses, ne lui disent pas la vérité, lui disent pas d'où il vient et il lui raconte rien sur la mémoire non plus. Donc c'est un livre à la fois joyeux. Un livre écrit en allemand, hein. Traduit. C'est joyeux parce que parce que justement il y a quelque chose de l'enfance qui est voilà. Par rapport à la guerre, qui est assez extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt cette vision qu'il a des gens et de sa famille, je trouve que c'est un livre plein d'amour. Oui, parce que ce sont des exilés, et donc ils sont très proches. D'archi humain et chaleureux. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai retenu surtout du livre. Voilà. C'est un livre un peu comme les films de Kusturica. Et c'est très comme ça dans la générosité des sentiments, dans l'émotion, etc. Et en même temps, ce qui est fort quand même, c'est que ça raconte l'exil, le silence, la mémoire qui s'enfuit ou en tout cas à laquelle on n'a pas accès. Enfin, c'est une vérité, une réalité assez dure. Heureusement que t'as pas aimé, hein. Oui, heureusement qu'elle a pas aimé. Non mais après, moi je rends compte du livre que j'ai lu, mais en fait c'est le style, pour moi, est un petit peu trop baroque, quoi. Voilà. Alfonsi. Alors il y a en effet un style extraordinaire. La comparaison avec Kusturica est tout à fait juste. Je crois que c'est un type qui deviendra un grand écrivain parce que c'est vraiment c'est son premier roman. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, moi ce qui m'a le plus frappé et le plus touché, je crois que je suis assez d'accord avec Michel, c'est que cette guerre qui s'est passée à notre porte, dans notre antichambre, et donc à laquelle on n'a rien compris et dont on s'est foutu comme de notre première chemise. Ce qui était extraordinairement intéressant dans ce bouquin, c'est qu'on le vit à travers l'expérience d'un enfant qui nous fait découvrir, j'allais dire, au jour le jour, comment ça explose, comment dans un village tout à fait normal, avec des gens qui ont des rapports, comment la psychologie entre les personnages prend le pas, en définitive, sur le problème politique lui-même. Et il y a une scène, on en parlait tout à l'heure, on a beaucoup blagué, il y a des scènes formidables. La scène du père, du type qui rentre chez lui avec son fils et qui trouve sa femme en train de faire une pipe au buraliste. C'est extraordinairement, mais drôle, mais à la fois triste et drôle, c'est formidable. Et comment après, il va tout casser dans le village, suivi par les vieux qui commentent. Et ça, quelques jours seulement avant qu'il n'explose, cette épouvantable guerre où ils sont entretués, entre voisins, entre cousins, bon voilà. Et on a déjà ça au départ. Et ensuite, en effet, c'est un livre sur l'exil. Bon, c'est un très beau livre. Très bien écrit, foisonnant, bien traduit, je crois, parce qu'en effet, comme il a été écrit en allemand, il fallait une bonne traduction. Alors lui, il écrivait avant en serbe et ensuite il a écrit directement en allemand. Puisqu'il a carrément été élevé en Allemagne, oui, tout à fait. Oui. Et c'est un très beau livre, hein, vraiment, c'est un beau livre et c'est un livre européen. Voilà, ça, c'est tout d'un coup, c'est un des drames les plus épouvantables qui s'est passé chez nous, parce que ça s'est passé chez nous. Eh bien, voilà, il est éclairé tout d'un coup par ce bouquin qui est tout à fait original. Ça fait mal au cœur même parce qu'on se dit. Mince, on est passé à côté. Ah oui, on a complètement passé à côté. Oui. Franchement, on est toujours. La guerre, c'est évidemment la pire chose au monde, mais on est toujours un peu, je dirais bêtement, sur les mêmes guerres, hein, comme si elle avait eu que une ou deux, et celle-là est franchement très importante parce qu'elle était tout près. Et donc la réflexion de cet enfant sur cette guerre-là, elle est importante et en même temps.
Enfin, moi, je trouve que ça met toujours le rapport des enfants dans la guerre, qui est quelque chose qu'on voit toujours comme toujours très violent, etc. Alors qu'ils ont une vision quelquefois tellement tendre par rapport à leur famille. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super, vraiment. Et alors, voyez sa c'est tête. un régal. Regardez sa tête au début du livre. Il a une tête de lutin tout à fait sympathique. L'auteur du Regardez, livre, assez rigolo. Sacha Stanisic, oui, c'est vrai, il a une bonne Il bouille, comme on dit. y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est que Il a 30 ans, hein. Ouais, et lui, son père est serbe et sa mère est bosniaque. Et croate. Et donc ils sont partis au début. Sacha Stanisic, c'est le nom de cet auteur. Vous pouvez retenir le titre, ce sera plus simple. Le soldat et le gramophone. Manifestement, c'est un livre qui mérite les éloges qu'on peut lire dans la presse en ce moment. Parce que c'est vrai que, manifestement, il y a de bons papiers partout. Et à part Isabelle Motro, qui a une petite encore réserve. une fois, j'ai bien expliqué que c'est juste moi ce style un peu comme ça baroque. C'est pas mon style foisonnant. Voilà. C'est juste que Michel avait dit que c'était génial. Juste voilà, avant. mais c'est vraiment un livre. C'est juste par rapport à ça. Non, mais c'est un livre vraiment qui sort du lot, quoi. Ça c'est clair. Titoff, vous croyez qu'elle veut contredire tout le monde tout le temps? Non, mais non, c'est Moi, des réflexes. j'adore Moi, je pense que c'est Michel. des réflexes comme ça. Ah ouais. Si Michel avait dit j'ai pas aimé, elle aurait dit non, moi je trouve ça extraordinaire. Le seul truc ennuyeux, c'est des réflexes. Tu crois qu'on en est là avec Isabelle, toi? Non, mais ça c'est parce que tu sais, il a un grand sens de la psychologie féminine. Oui, c'est vrai. Le seul truc chiant avec ce bouquin, c'est que comme il va devenir un grand écrivain, il faudra même se souvenir de son nom. Ça sera plus dur. Sacha Stanisic, le soldat et le gramophone, c'est chez Stock. Nous écoutons maintenant Grace, Imagine One Day. C'est le premier extrait de son album. C'est une nouvelle venue dans le monde de la chanson. C'est une découverte sur Europe 1. Hall of Mirrors est le titre de son album prévu pour le 6 octobre. Imagine One Day. Grace. Et pour la dernière fois cet après-midi, autour de Laurent Ruquier, Michel Bernier, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique. Alors les films cette semaine sont-ils bons, Monique? Ben non. Oh, il y a des choses quand même. Cliente, le film de Josiane Balasco. Ça démarre fort avec une Nathalie Baye débordée par son boulot et du coup qui se paie les services d'un escort boy. Première question, tant qu'à payer, pourquoi elle n'a pas trouvé un mec plus bandant? Ah, ça, mais quand même, vrai. Ça lui plaît, quand Eric Caravaca la baise, elle baille pas la Nathalie. Oui, ça c'est pas mal, Monique. Et ce film, il m'en fout tout le cafard. Oh, mais quand même, c'est plutôt réussi, moi je trouve. Nathalie Baye. Mais Balasco est génial. Eric Caravaca, Isabelle Carré aussi, Josiane Balasco, Marie-Lou Berry, Isabelle Motro. Oui, moi j'ai bien aimé ce film, mais je suis un peu d'accord avec Monique. Je trouve qu'il y a 2 ou 3 invraisemblances qui font qu'on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être vraiment, vraiment réussi. Et là, c'est vrai que Caravaca, on n'arrive pas à le trouver bien dans ce rôle-là, et du coup, ça décrédibilise un petit peu tout, quoi. Ça s'appelle Cliente. Et ça marche plutôt bien. C'est derrière Go Fast qui a fait un carton. Alors justement, Go Fast, un film d'Olivier Van Hofstadt avec Roche Dizem, Olivier Gourmet. Alors, Monique? Eh ben, ça ressemble à un polar. Et pour celui qui se passionne, qui veut faire surtout du trafic de cam, au volant de voitures surpuissantes à fond la caisse, entre le Maroc et la France, c'est passionnant. Mais pourquoi, à part Roche Dizem, les acteurs jouent plus faux les uns que les autres? Vous allez me dire, on vient pas pour eux, mais pour les bagnoles. Oh, et puis la jolie fille, là, Catalina Denis, elle joue plutôt pas mal. Ah ouais, elle est mignonne, oui. Mignonne, moi, je te trouve... C'est une bombe, vous voulez dire, oui. Ouais. Mignonne. Moi, je te trouve sévère pour Go Fast, Monique, parce que je trouve que, justement... C'est pas réduire ça à une course de voiture. Oui, c'est pas du tout ça. Il y a plein d'autres scènes que des courses de voiture. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas Cliente dans le genre, c'est pas un film psychologiquement fouillé, on va dire, mais ce qui est vachement intéressant, c'est justement ce trafic de drogue là qui nous explique exactement minutieusement, puisque c'est vu par une balance, par un flic qui s'infiltre, un infiltré, merci. Et c'est vachement intéressant, on apprend plein de choses sur le trafic. Très pédagogique. Ouais. Séraphine, maintenant, un film de Martin Provost avec Yolande Moreau. Eh ben, pour moi, c'est le plus joli film de la semaine. Ah oui? À Yolande Moreau, qui est géniale, comme tout le monde le sait depuis longtemps. Elle est folle et poétique encore plus que d'habitude dans ce film, et elle est bonne en plus chez des bourgeois de Senlis en 1913. Elle fait aussi le ménage chez un Allemand qui vient d'arriver. Il est délicieux, il est joué par, je sais plus quoi, Ulrich Tucker. Si, tout court, qui avait fait La vie des autres. Il est formidable, il joue extrêmement bien. Et c'est un marchand d'art qui a déjà découvert Picasso.
et tout d'un coup il découvre l'étoile de Séraphine qui est sa femme de ménage. Il s'aperçoit que c'est un peintre naïf, plein de talent, c'est une histoire vraie et on y croit. C'est Voilà. un film de Martin Provost, Séraphine, Isabelle. C'est vraiment un film bouleversant. Oui, bouleversant. Et alors, ce qui est bien, c'est que Séraphine de Senlis, puisqu'on l'appelle comme ça, et ses œuvres vont être bientôt réexposées à Mayol, J'ai vu ça, oui. au musée de Mayol. Et c'est une vie assez terrible parce que ça se finit pas très très bien. Parce que autant elle a le vraiment dire. existé. Hein, Mais Séraphine. voilà. Oui, Et alors, ce qui est oui, extraordinaire, c'est que Martin Provost, quand il a commencé à réfléchir à ce film, oui, il a retrouvé une gravure de Séraphine qui la représente, et il avait déjà contacté Yolande Moreau. Et en fait, c'est le portrait de Yolande Moreau. Ah oui. Et il explique que voilà, il y a une espèce de rencontre entre le personnage et elle-même. Et c'est vrai que quand on voit le film, on a l'impression de l'avoir sous les yeux. On oublie Séraphine un instant, même si apparemment c'est pour vous le meilleur film de la semaine. Mais on parle d'Appaloosa, le film avec Viggo Mortensen et Renée Zellweger quand même. Oui, c'est lent et beau, et c'est un western en plus classique. Moi j'ai bien aimé. Ah, bah j'ai alors. bien aimé. Shérif courageux dans une petite ville paumée de l'Ouest lointain en je sais pas quand. Ed Harris que j'adore, il est un acteur Ça c'est magnifique. quand elle se relie pas. Ed Harris est magnifique. Il est aidé par son assistant pour faire régner l'ordre. Et son assistant, c'est le formidable Viggo Mortensen. Pour faire régner l'ordre, mais c'est pas facile, parce qu'il y a un horrible méchant qui est joué par Jeremy Irons, qui fait peur, vraiment, qui veut tuer lui tout le monde, et c'est difficile de faire la justice alors que on est tout seul, paumé, c'est très très loin de tout, il y a même pas de train, il y a rien. Et puis là-dessus, débarque une pianiste, Renée Zellweger. qui en fait des caisses. Hein. Bon. Alors elle joue du piano et surtout de la clarinette avec le cœur des hommes. Et voilà, bon, c'est bien, c'est bien. C'est bien quand même alors. Oui, c'est bien quand même. C'est pas formidable, mais c'est bien quand même. Appaloosa, puis il y a quand même une belle distribution. Viggo Mortensen, oui. Renée Zellweger, Ed Harris et Jeremy Irons, c'est pas rien quand même. Ça marche? Ça marche, c'est en 4e position, derrière Harcelé qui marche mieux quand même, nettement mieux. Harcelé avec Samuel L. Jackson. Mais ça, vous ne l'avez pas vu, Monique? Ah, moi je l'ai vu, c'est vraiment bien. Ah oui, Harcelé? Ah ouais, c'est vraiment bien. Ah, c'est un film extrêmement efficace, vous savez que j'adore ça, les films efficaces. C'est un scénario qui ne vous laisse pas un instant de répit. Ah bon? C'est l'histoire d'un jeune couple qui vient emménager dans une maison de rêve à Los Angeles, et à côté de chez eux, il y a un grand black très impressionnant, le racisme Samuel à L. l'envers, c'est Jackson, ça qui fait assez peur quand même dans son côté. Il est extrêmement aimable, mais à un point qui déjà met mal à l'aise. C'est un noir raciste vis-à-vis des blancs. Voilà. Et vis-à-vis d'un couple mixte, ça arrive, c'est ça qui le dérange, mais on saura pourquoi à un moment donné. Fabrice n'est pas l'air étonné comme ça. Et alors c'est un flic, et il va en fait peu à peu devenir de plus en plus aimable, puis très très dangereux. Vous irez ce week-end ça a l'air bien, à ça. Monique? Ah oui, Oui. ça me plaît bien ça. Oui, j'irai ce week-end, je le jure. Vignane maintenant, un film avec Emmanuel Béard pour terminer. Oh là là, putain. Oh là là, c'est chiant. Je dois dire que je suis assez d'accord avec Monique sur cette réflexion. Oh là 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 là. cinématographique. Alors Emmanuel Béard, pendant 1h37, elle est courageuse, elle rampe dans la boue en Thaïlande pour retrouver son fils disparu dans le tsunami. Alors en fait, il est mort parce qu'elle est folle, elle veut même tuer son mari à un moment. Vous voyez, C'est un film interdit aux moins de 12 ans d'ailleurs. Oh oui, même de 70 ans, il faudrait interdire à tout le monde. Elle est folle, mais elle n'est pas plus folle que les dirigeants de la Biennale de Venise qui ont invité cette horreur à leur festival, hein, franchement. Alors on l'oublie ce Vignane avec Emmanuel Béard et on retiendra que cette semaine on peut courir aller voir Séraphine, le film avec Yolande Moreau. Go Fast, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui aiment l'action aussi. Appaloosa pour ceux qui aiment les westerns. Cliente pour Josiane Balasco et Nathalie Baye et ceux qui aiment les gigolos, voilà. Et puis Harcelé, conseillé par Isabelle Motro. Pour ceux qui aiment Jean-Marie Le Pen. Le film avec Samuel L. Jackson. Oui, Monique, pour terminer très vite. Oui, je suis très contente parce qu'on me met le chauffage ce soir. Ah bah c'est important ça. C'est bien. Ça c'est super. Comme ça, vous ferez l'émission la semaine prochaine. Oui, je pourrais. Le chauffagiste qui vient, vous le connaissez, vous le... Oui, justement. Oui, c'est un genre d'escorte boy. Il vient tous les ans pour la cheminée, hein.
Bon, mais quel humour. Allez, on vous embrasse et nous on se retrouve évidemment lundi à 16h. Mais bien sûr, à lundi, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur Europe